salut la compagnie. Est-ce que vous avez eu le problème de coiffer une wig de Super Saiyan? Moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas fait, mais je l'ai vu. Et quand j'en vois les commentaires ou que les autres personnes qui en parlent, ils en parlent vraiment durement. C'est très dur de de coiffer une wig en mode Super Saiyan entre le gel qu'il faut mettre, où il y a tout plein de tutos sur YouTube, mais c'est vraiment une galère. On n'a pas la tête à coiffer. C'est compliqué à faire. Donc, moi, je vais vous parler d'une astuce, d'un petit truc que j'ai trouvé sur internet qui vous permet d'avoir une wig correcte et assez jolie, plutôt réaliste aussi, sans passer par le cas wig. Et là, je vous vois venir déjà. Mais de quoi il parle? Je vais vous parler des wigs en mousse. Et là, vous dites encore des wigs en mousse. Oui, je sais, c'est assez surprenant, mais le résultat donne ça. Et je vous montrer des photos de mon Goku que j'ai déjà porté. Et porté, je trouve que le résultat donne plutôt correct. Voilà, bon, celle-là, elle est en cours de recraftation parce que, à la base, c'était celle de mon Super Saiyan. Que j'ai décidé de vu que le Super Saiyan et le Super Saiyan Blue ont la même couleur, c'est de faire juste sur la repeindre au lieu de la recrafter. Mais j'avais crafté carrément, j'ai crafté surtout ce week-end, commencé, la wig de Son Goku. Bon, moi, au lieu de bien tout coller, pour l'instant, c'est que scotché de partout, d'où qu'il y a beaucoup d'imperfections sur mes wigs. Mais si vous le faites correctement, avec de la bonne colle, une néoprène et minutieusement avec la patience, vous aurez des résultats beaucoup plus jolis que ça. Mais quand je vois ce qu'on peut avoir avec de la mousse, et vous êtes toute la galère de coiffer une wig et surtout vous n'avez pas la patience ni le problématique du matériel et bien faire, la wig en mousse peut être une parfaite alternative. Inconvénient des wigs en mousse. Déjà, pour transporter, vous voyez, ça prend quand même pas mal de place à porter, en tout cas pour le modèle Super Saiyan. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de prévoir un sac pour la transporter. C'est vrai que certains mettent les wigs directement, vous savez, pour la stocker, hop, on la range dans un fil. Pour stocker ça, ça prend de la place beaucoup plus. Donc c'est encore un inconvénient. Aussi, c'est assez galère à faire. J'ai beaucoup moins galéré pour la wig de Goku que j'ai refait ce week-end. Lors que ma première wig de Son Goku, donc celle-ci qui était en jaune, donc Super Saiyan, c'est ultra galéré. Je l'ai repris 3 fois à faire parce que, mine de rien, c'est compliqué à faire, surtout qu'on ne connaît pas trop le principe des wigs en mousse. Donc au bout du compte, j'ai réussi à avoir un résultat très correct. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à en prendre en main. Or, pourtant, j'ai l'habitude de travailler pas Parkoura parce que, oui, ils ont fait beaucoup d'armures comme ça, sont faits avec les patrons de Parkoura. Donc, dernier point employé, où peut-on trouver ces genres de mousse ou les patrons pour les faire? Eh ben, c'est tout simple, c'est sur internet. Vous pouvez trouver les mousses de. Les wigs de Yugi. Vous allez trouver aussi celle de Link, que vous avez envie de tester, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner en Link, parce que c'est mon cosplay de Link. Il faut se retape, mais la wig est pas top. Vous avez essayé en wig de avec Link. On trouve Son Goku. On trouve également Son Goku taille normale et Saiyan, précise en fait, parce que c'est pas précisé. On peut trouver le Super Saiyan 4 en wig aussi. Et Vegeta. C'est à peu près les seuls que j'ai cherché. D'ailleurs, je les ai pas trop cherché non plus. Mais je suppose qu'il y en a plusieurs. Et dans la même occasion, si vous avez la patience et la connaissance suffisante pour faire votre propre patron Parkoura, alors là, vous pouvez faire toutes les wigs qui sont en pique et tout ça de tous les autres mangas. C'est vrai que ce n'est pas utile pour les wigs qui n'ont pas de coupe en pointe, parce que une wig de fille, par exemple, de personnage féminin, Zoro Asuna, c'est une longue perruque bien droite. Donc ça va pas l'intérêt d'essayer de crafter ça, ça donnera un mauvais pire que ça. Mais je me disais que pour tout ce qui est coupe de cheveux un peu à la Yugi ou Dragon Ball, qui sont avec des pointes de partout, la wig en mousse est d'ailleurs une bonne alternative. Donc je voulais vous en parler parce que je vois aucun cosplay, du moins en France, aux conventions, ou même de wig que je peux regarder, cas sur Facebook, je parce que celui qui utilise cette technique là. Il y a bien Neutron cosplay, je sais plus si c'est bien ça, où il a fait une super wig de Super Saiyan Blue qui est magnifique, il l'a fait avec une wig évidemment, une vraie. Je trouvais ça bien fait. Bon, c'est une bonne volonté du temps et du talent. Alors que crafter, je trouve ça plus simple, il suffit de coller les patrons ensemble et on obtient un résultat après comme ça. Et là je parle sur le principe de la mousse, mais vous pouvez très bien le faire sur le principe principal du Parkoura, qui est avec de la résine et du mastic, un truc comme ça, qui permet d'avoir un truc encore plus solide et beaucoup mieux fait, mais ça prend énormément de temps. Moi je parle de la façon low cost et plus rapide, la mousse. Donc voilà, pour le principe, c'est de la mousse, de la colle, bourrée de scotch pour ma part, mais le scotch je vous le déconseille parce que ça peut vous faire plein de petits défauts, comme ceci, je vous les montre, attends, là il y a un morceau de colle carrément qui est raté, mais bon, là vous voyez, tac, il y a des troncs un peu partout. Si vous le faites avec beaucoup plus de patience, moi c'est un truc que j'ai pas beaucoup de patience, vous aurez sûrement un très joli résultat. Je vous laisse avec 2-3 photos par-ci par-là que je vous montrerai de mes cosplays portés, du coup Goku surtout, parce que je n'ai que Goku Super Saiyan en fait, en photo qui est sortie, que ces deux-là, celle de Goku normal, je l'ai crafté ce week-end, et celle-là je l'ai repeint, donc pas encore sorti de convention, mais les 2-3 petites photos prises dans ma chambre. Donc je vous montrerai tout ça à la fin de vidéo, ou courant vidéo, du coup vous aurez sûrement revu.
Je vous dis merci, à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cette astuce-là, si ça vous apporte, si ça vous intéresserait de tester, justement, si vous êtes futur cosplayer de Super Saiyan, si ça vous intéresse de tester cette manière-là de faire. Donc je vous dis à bientôt.